Bien. Oui, comment ils ont fait pour remonter la pente? C'est pas à coup de discours. Non. C'est-à-dire, des fois, il m'arrive de le dire, le tigre ne déclare pas sa tigritude. Il saute sur sa proie et la dévore. Les Africains, taisons-nous et travaillons sous cap. Nous mettons trop sur la place publique toutes nos idées. Les autres sont là, ils nous suivent. Donc, ils nous étudient. Tu vois, il y a un travail à faire. Faisons le travail tout simplement. Le moment viendra, les choses vont changer. Ça, moi, vous savez, moi, je ne suis pas content de la situation de l'Africain aujourd'hui. Non, on n'existe pas dans le monde entier. On n'existe pas parce que on a été complètement aliéné par rapport à notre culture, à nos traditions et tout. Et on n'a pas su correctement non plus épouser la culture de l'autre. Du coup, aujourd'hui, nous sommes entre deux eaux. Nous sommes complètement perdus. Prenez-nous dans tous les sens du terme. Mais prenez la jeunesse africaine aujourd'hui. C'est une jeunesse perdue complètement. Une jeunesse sans repère. Et finalement, quand on débarque chez le locoderme ne considère pas qu'on a assimilé sa culture. Il ne nous considère pas comme des gens qui ont pu quand même intégrer leur culture. Non. On reste des sauvages à leurs yeux. Mais fort de ça, de cette réalité, comment nous nous affirmons? Nous devons nous affirmer par la prise en compte de notre prochain. Or, nous sommes encore entre nous dans le refus de l'altérité. Nous sommes dans le refus de l'altérité entre nous, Togolais, entre nous, Béninois, et qui plus est, entre nous et Africains de l'Ouest, et entre nous, Africains en général. Nous sommes dans le refus de l'altérité entre nous. Nous devons d'abord travailler sur cette thématique-là. Sinon, tant que nous serons dans ce refus, il sera très facile au Codem de continuer à nous diviser et diviser pour régner, diviser pour piller. Merci. Merci beaucoup. Faux messager. Tata Georgia, tu voulais réagir? Occupé, mais le messager m'énerve tellement que bonsoir tout le monde. Ah, on vient de tomber des coucous là, pardon. J'ai fait un exploit alors. Donc, j'ai fait un exploit. Vous allez finir à pleurer moucheté alors. Ah, vraiment. Non, sérieux Vas-y, quoi. Tata. C'est-à-dire, s'il était devant moi, hein, non seulement je vais lui donner une gifle, mais je vais sauter sur lui, on va se bagarrer jusqu'au carrefour, quoi. Ça dit, Et je sais que tu en es capable. C'est ça qui me fait peur. non, mais sérieux, en fait, je suis relax quand je viens chez Messin et j'aime suivre ses interviews, ses multiples questions. Il veut comprendre, il veut te taquiner et tout. Et quand je tombe sur des gens comme messager, aïe! C'est-à-dire quoi? Ce tonton-là qui pense que, bon, tout c'est nous-mêmes. C'est exactement comme je me souviens l'année dernière quand mes frères avaient commencé à descendre dans les rues au Togo. Quelque chose de miraculeux hein, qu'on a vu il y a tellement d'années. Et je me souviens que j'ai eu à discuter avec un qui n'arrêtait pas de dire, OK, et pourquoi Kémy Seba n'est pas venu parler? Et pourquoi Nathalie n'a pas? Et pourquoi l'autre? Et je lui ai dit, écoute, faut être devant toi là. Va, descends-lui, c'est tout ce qu'on veut. Mais avant d'y aller, mais sachez qu'en fait, ce n'est pas lui-même qui s'est donné le pouvoir, c'est pas nous-mêmes, on s'est donné le pouvoir et c'est à nous-mêmes. Non. C'est des gens qui ont eu des âmes plus fortes qui l'ont déposé là. Et c'est ça la force qu'il a. C'est pour ça qu'il maltraite le peuple. C'est pour ça qu'ils s'en foutent du peuple. Parce que c'est pas le peuple qui a voté pour eux. Ils s'en foutent. Ils nous boycottent, ils s'en foutent. Ils ne nous doivent rien. Parce que c'est pas nous qui les avons mis au pouvoir. Nos élections n'ont jamais rien valu. Ils ont tout jeté à la poubelle. Seuls les moutons croient encore aux élections en Afrique. C'est un fait. Que c'est nous-mêmes et que l'heure sonnera, qu'on viendra. Mon frère, tu te crois à l'église ici? C'est pas l'heure de la prêche. Il n'y a pas de croyants ici. C'est de ça que je parle. L'heure est à l'industrialisation. L'heure est à la révolution, aussi bien scientifique que populaire. Mon frère, tous les pays qui ont dû se réveiller, sont passés par là. Il n'y a pas de l'heure sonnera, c'est maintenant là. Il n'y a pas de Dieu fera, ou il n'y a pas de miracle, ou il n'y a pas on va attendre et ça viendra. Non.
Il y a le fait qu'il faut considérer l'ennemi et son arme, qui est toujours blanche malheureusement. Nous avons hérité d'un système colonial qui veut nous faire croire que nous sommes indépendants, mais en fait, nous sommes en plein dans un néocolonialisme. Et seul le stupide nous dira le contraire. Seul un stupide va attaquer l'idéologie panafricaniste aujourd'hui. Malheureusement, c'est ça. Exactement comme nous étions dans un champ de coton en 1791 en Haïti. Il y a ceux qui voulaient rester avec le blanc. Rester dans, bon, si nous retournons en Afrique, on va rester dans des cases. Oh, si nous retournons en Afrique, maintenant, on aura encore peut-être ceci et cela. Donc, restons esclaves chez le blanc. Il y en a qui disaient ça. Restons esclaves, puisque, bon, laissons-le gérer et tout, et voilà, nous, pourvu qu'on reste là, papoter entre nous. C'est nous-mêmes, le problème, c'est nous-mêmes. De quoi tu parles? C'est nous-mêmes, mais pourquoi on nous impose un pétrodollar? C'est nous-mêmes, mais pourquoi devant le Conseil de sécurité de l'ONU, nous, on ne peut pas être là? De quoi on me parle? Parce que c'est là, justement, la force militaire mondiale. C'est là que les grandes décisions se prennent. On nous écarte. Georgia, tu veux que je te dise quelque chose? Au fait, ce que je dis là, c'est que je te connais Non, d'avance. non, non, attends. Mon frère, Tu on veux va que se je te bagarrer dise quelque aujourd'hui. chose? Je suis prête. Je suis en forme même Bon, pour me ok. bagarrer. Vas-y. Regarde ce qui se passe. Georgia, regarde ce qui se passe tout simplement quand tu viens dans un pays comme le Togo ou bien ailleurs en Afrique. Va à l'hôpital qui s'appelle hôpital Tokoin, et baptisé hôpital, sauvagement baptisé hôpital Sylvanie Solimpi. Le mourant. Bon, ok. Au service des urgences, on étale des cartons, ok, au sol pour accueillir des blessés ou bien des accidentés. Des femmes enceintes. Et Elles même des accouchent femmes à même le enceintes sol. qui accouchent à même le sol. Ok? Dans un pays où le ministre roule dans une 4x4 qui vaut pour le commun de nous qui voulons acheter cette voiture, c'est pas moins de 70 millions, 80 millions. Ok? Des gens qui, oui, qui vivent dans une condition ostentatoire, pour ne pas dire dans un luxe ostentatoire, et au même moment, toi qui es étranger, tu es locoderme, tu viens, tu vas à l'hôpital, tu vois ça. Tu compares les deux situations. Est-ce que tu auras du respect pour cet Africain? Même si c'est un ministre, même si c'est un chef d'État qui se présente devant toi. C'est de ça qu'on parle. Quand je dis qu'il y a un travail qu'on doit faire à notre niveau pour qu'on se fasse respecter, c'est que entre nous, nous devons nous respecter. Nous devons nous préoccuper du bien-être de notre prochain. Nous devons accepter notre prochain en tant qu'Africains. D'abord, si nous ne nous acceptons pas, comment voulons-nous que le blanc vienne nous accepter? C'est de ça qu'il s'agit, Georgia. Donc, le combat panafricaniste, moi je ne suis pas contre ça. Mais je dis, il y a un travail à faire, un travail endogène à faire à notre niveau avant de mériter le respect des autres, la considération des autres. C'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'on ne fera pas ce travail-là, je vous assure, aujourd'hui, l'Indien nous piétine, le Libanais nous piétine. Regardez le Libanais, le Liban qu'on écrase, les Libanais que les Israéliens écrasent comme des mouches. Ils nous piétinent. Les Chinois nous piétinent. Les Blancs n'en parlons pas. Donc, au juste, mais il est opportun que nous nous posons des questions. Il est important que nous nous remettons en cause. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a un pas avant l'autre. Et puis, je dis ceci, il ne sert à rien de clamer Ubi et Orbi le panafricanisme sans faire ce travail en amont. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne donnera aucun résultat. Je suis désolé, Georgia, d'être aussi cru dans mon propos. Merci. Merci, faux messager. Bon, le docteur, il l'a dit, hein, il y a un gros travail à faire. Et le premier d'entre eux, si j'ai bien compris, c'est que ceux qui nous dirigent ne sont pas les plus à même de nous emmener vers
ce travail et vers cette remise en cause de notre système. Alors, la libération de l'Afrique ne viendra pas de l'extérieur. C'est quelque chose qu'on répète de manière récurrente. Mais des Africains eux-mêmes, on le sait que nous avons un devoir et ça passe, comme l'a dit le docteur, par un sacrifice de notre génération pour les générations futures. Et je crois que dans l'histoire aussi de l'humanité, il est arrivé plusieurs fois que des civilisations aient eu à se sacrifier pour certaines d'entre elles pour que celles qui viennent après puissent avoir une vie meilleure. Alors, est-ce que les anciennes puissances impériales ne renonceront jamais volontairement à leur influence? C'est quelque chose d'acquis parce que ils seront en perdition et sans doute ils disparaîtraient. Alors, les dictatures aussi internes ne tomberont pas par la seule pression internationale. Et on l'a vu cette semaine, ou en tout cas depuis la semaine dernière, la décision de la CEDEAO qui désavoue le changement de constitution de Fort Yassine Bey n'apporte pas de l'eau au moulin en réalité. Les peuples africains aussi doivent être les acteurs principaux de leur propre émancipation. Et cette vision, me semble-t-il, s'inscrit dans la tradition panafricaniste radicale, celle que prône Tata Georgia, si je ne me trompe pas, et je pense ne pas me tromper, l'autodétermination par la lutte interne, pas la tutelle extérieure. Est-ce que l'Africain connaît, on espère pas trop encore aujourd'hui que ce soit de l'extérieur qu'on vienne nous sauver. Est-ce que ça, dans notre mentalité, c'est pas le plus gros de notre handicap en réalité? Tata Georgia. Bon, tu sais, je dirais que c'est le tout ensemble. C'est ce que je repose à Messager, il n'a rien compris. En fait, quand je dis que nous devons considérer l'âme de celui que nous allons attaquer, c'est pour lui dire qu'il rêve quand il pense que, bon, le problème c'est entre nous, on ne nous respecte pas, donc c'est entre nous. Personne n'a intérêt que l'Afrique se développe, personne. C'est-à-dire le jour où tu te lèves et tu veux te développer, sache que tu deviens une menace. Et c'est ça qui fait justement qu'on est traité de la sorte. On a vu, c'était en 2022 ou 2022, quand on faisait on avait organisé le Black d'abord, le slogan Black d'abord sur TikTok, ici on allait attaquer les Maghrébins. Parce qu'à un moment donné, pour eux, il fallait juste nous dénigrer. Pourquoi? Parce que le président tunisien avait reçu justement les 1 milliard de dollars de l'Union européenne. Lui, il a détourné l'argent, il en a fait ce qu'il veut. Maintenant, il déploie les bandits là dans les rues pour attaquer tous ceux qui étaient noirs. On n'a aucun respect pour nous, c'est vrai. Mais ils ont pris quoi comme alibi? Le fait que nos gouvernants sont des corrompus et qu'on ne dit rien. Le problème, c'est que si tu décides de dire, tu descends dans les rues, on va te tirer des cieux, personne n'en parle. Parce qu'ils s'en foutent, c'est pas nous qui les avons mis au pouvoir. Donc, il y a les deux à faire ensemble. Ceux qui les ont mis au pouvoir ne les laisseront pas, justement, ne les laisseront pas justement parce que le fait qu'eux, ils quittent là, tu touches à l'intérêt de l'autre, il te lâchera pas. Donc, dire, on va faire ça là d'abord et on va faire l'autre, c'est dire, ok, il y a étape par étape. Moi, je dis, on peut faire les deux en même temps. On combat, parce que l'Afrique a deux problèmes. On a des problèmes internes et en même temps des problèmes exogènes. On a des longues pipettes qui traversent l'océan Atlantique et qui viennent boire dans nos verres. C'est de ça que je te parle. Nous avons besoin de dégager les deux. Et l'arbre, on va couper et sa racine. Cette racine qui est restée là depuis l'époque de l'esclavage, ça fait que même quand tu coupes, ça repousse. Combien d'Africains on n'a pas déjà? Ça fait que nos jeunes aujourd'hui fuient leur propre pays. Ils vont remplir des zodiacs, ils veulent juste partir parce qu'ils n'ont plus la voix dans leur propre pays pour parler. Ils arrivent en Europe, ils sont les premiers à connaître les droits de l'homme. Ils sont les premiers à brandir des pancartes dans les rues, ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux. Ça voudra dire qu'en fait, ils auraient voulu être quelque part où ils peuvent parler et tout, mais qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a eu cette force exogène-là qui maintient un président en place. Ça fait qu'ils nous tirent dessus comme ils veulent, ils s'en foutent. Nous maintiennent affamés, ils s'en foutent. Les médias même qui vont vous aider à dénoncer la chose, les médias même sont dans leur poche. Vous allez devant la justice, là encore, le pouvoir judiciaire est encore dans leur poche. Maintenant, c'est comment contrôler les médias, c'est ça leur souci. La dictature ambivalente. Omniprésente.
Donc, Mehdi, on doit d'abord entre nous, tu ne le feras jamais. Tu seras là à parler jusqu'à demain. Parce que ce que tu dis est faux. À partir du moment où c'est dit, ça là d'abord et après l'autre. On combat les deux. Si tu as bien écouté le docteur Tano. C'est pour ça que je te dis que tu n'as rien compris de ce que j'ai dit. Parce que j'essaye de te dire non, et tu trouves que c'est moi qui n'ai pas compris, et tu répètes la même bêtise. Bon, enfin, je dis bêtise, c'est pas pour te faire truc là, hein, mais c'est juste pour te dire que ce que tu dis ne colle pas. L'un d'abord, qu'est-ce qui empêche de faire les deux ensemble? Et l'un d'abord ne marchera jamais parce que les autres ne te laisseront pas casser leur intérêt. Ils ne te laisseront jamais. Regarde Macron. L'idiot, la dernière fois, au truc là, à Kampala, ici, il nous balance au visage qu'il voit que la jeunesse africaine voit les choses différemment par rapport à l'ancienne génération. Donc, il faut s'adapter. C'est que lui, quel que soit ce que nous on fait, lui ne nous lâchera pas. Même si nous, on demande qu'il rampe à quatre pattes là, rien que pour venir chercher une goutte chez nous, il le fera. C'est ce qu'il est en train de dire. Et tu veux me dire, non, réglons chez nous d'abord. Mais de quoi tu parles? Chez nous d'abord, il y a les Israéliens qui protègent nos présidents. Les Alassane Draman Ouattara laissent 3000 morts. Les Foy Yassingbe, ils sont zizi. Les Patrice Talon, je me sens français. C'est pas toute l'année le vendeur de drogue de Nigeria. Ils sont tous là. Avec l'Amérique, avec l'Angleterre, avec la France. Ils sont tous là. Avant, c'était, ils venaient nourrir les affamés africains. Aujourd'hui, ils ont changé de ton. Ils viennent chercher leur intérêt parce que le monde entier sait maintenant qui ils sont. Grâce, justement, aux réseaux sociaux que nous utilisons. Ils ont à dégager, oui, mais comment? Parce que nous devons avoir des âmes plus fortes que les âmes de ceux-là qui les protègent. Parce que c'est eux qui ont toujours fourni les âmes. Pendant l'esclavage, c'est eux qui fournissaient les âmes à ceux-là qui se chassaient de partout. Il a suffi juste qu'eux, ils n'aient plus besoin d'esclavage, que du coup, ça a cessé. Ils ont pris des âmes plus fortes tout de suite, la colonisation a passé. C'est de ça que je te parle en fait. C'est pour ça que je parle de révolution industrielle et de révolution populaire. Il faut que la classe des prolétaires se lève. Il faut que Donc, la classe j'espère que tu as compris. Il faut, oui, qu'il faut une révolution prolétarienne. Oui, Jodia. En fait, on peut faire les deux ensemble. Oui. Sans ça, ça n'ira jamais. Oui, je crois que on ne se comprend juste pas. On se comprend très bien. Non. Mais je te dis, on se comprend très bien. Le truc, c'est-à-dire, l'impérialisme, on connaît le vrai visage du problème, en fait. C'est-à-dire que le problème... Tu ne le connais pas. C'est pour ça, justement, que tu oses toucher encore au panafricanisme. Parce que tu n'y comprends rien, en fait. Non. Parce que tu n'y comprends rien. Jolia, tu ne me connais pas, donc tu ne peux pas dire ça. Je te connais bien. Non. Parce que tu es en train de parler... Moi, je ne suis pas dans la diaspora. Moi, j'ai dit ici que tu es dans la diaspora. Hi. Bon, ok. Non, donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne sais pas de l'Afrique. Tu vois? Il y a là des où choses je suis né, j'ai grandi. Non, il y a des choses que tu ne sais pas. Toi, tu connais toute l'Afrique. Parce que... Attends. Mais faux messager, quand tu dis ça, on peut prendre ça d'une manière condescendante. Mais est-ce à dire que les Africains de la diaspora ne peuvent pas lutter ou ne peuvent pas parler de l'Afrique comme les Africains? Non, mais quand je ne sais pas. Mais attends, le messager, tu connais l'Afrique. C'est elle qui a commencé pour me dire que je ne connais pas les effets néfastes de l'impérialisme. C'est pour ça qu'elle dit mais qu'elle n'est pas en Afrique. J'ai jamais dit les effets néfastes, mais je te parle du mécanisme. Je te dis, tu ne peux pas me dire qu'on va arranger les choses entre nous sans considérer les forces exogènes. Non. Tu n'as rien compris de ce que j'ai dit. C'est que toi, tu n'as rien compris non plus de ce que je dis. Du coup, on ne disait pas la même chose. Le locoderme ne te considère, il faut que toi-même, tu sois dans une posture. Mais on s'en fout de ta posture. Même quand tu dors, Macron pense à toi. De quoi tu parles? Même quand tu chies, Macron pense à toi. Ça. Vous voyez, de quoi tu parles? Mais il suffit. Quelle posture? De quoi tu me parles? On s'en fout, même quand tu dors. Je dis, calme-toi. Je ne sais pas pourquoi tu es aussi remonté. Non, tu n'as pas envie qu'on chauffe le live? Tu peux. Tu n'as pas envie qu'on chauffe le live? Oh, pardon. On va chauffer le live, on va monter à 100. Il est 3h du matin chez moi. Il faut aller doucement. C'est bon, je m'en vais. Non, mais tu veux boire un peu d'eau fraîche et puis ça va aller. En fait, je nous explique ceci. Et prenons l'exemple de la Chine.
comment les Chinois ont fait pour être aujourd'hui la première puissance mondiale? Est-ce que nous, Africains, panafricanistes, nous avons essayé d'étudier le cas chinois? Aujourd'hui, c'est-à-dire que les grandes puissances rampent devant la Chine ou devant un dirigeant et chinois. Comment ils ont fait? Un empire qui était à terre. Comment ils ont fait pour se relever à ce point? Est-ce que nous pensons que les Blancs n'ont pas cherché à les soumettre d'une certaine façon? Mais comment ils ont fait? C'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, moi je ne dis pas que le Blanc ne nous... Non, mais attends. Moi quand même, je ne connais pas trop papier. Peut-être que j'ai été vers l'école. J'ai pas été à l'école. J'ai été vers l'école, mais bon, ce à quoi le Blanc nous soumet, je le sais. Et peut-être je peux vous donner des informations dans des détails d'un certain nombre de choses. Mais comment les Chinois ont fait? Comment les Asiatiques ont fait? Est-ce que nous avons étudié leur cas? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je dis, il ne s'agit pas seulement d'être dans une proclamation. Non. Il faut une transformation profonde de nos sociétés. Et j'ai évoqué le refus de l'altérité. Prenez nos pays individuellement. D'abord, nous avons accepté d'adopter les frontières dessinées par le Locodem. Mais à l'intérieur de ces frontières, nous continuons à être divisés. Nous continuons à parler de Kabia ici, de Bassa là, de V là-bas, de Mina, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais le Blanc va exacerber cette division et va continuer de nous piller. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, aussi longtemps que nous n'avons pas accepté qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes, et nous devons accepter faire ce travail-là. Il ne s'agit pas seulement de proclamer Obi et Orbi que nous sommes pas africains et que les Blancs nous soumettent, etc. Non. Est-ce que nous faisons le travail? La sensibilisation, est-ce que nous la faisons? La jeunesse, est-ce que la jeunesse est éduquée? Matin, midi, soir. Tous ces panafricains qui sont en train de faire des lives. Au Bénin, on a vu des gens, on parlait ici, ils mettent des baffes pour que tout le quartier entende. Tout ça là, c'est pas combat pour toi. Dis-moi. Non. En fait, je t'explique. Mon frère, pardon, toi, ton idéologie, c'est quoi? Tu travailles comment? Dis-moi, pour l'éveil de l'Afrique. Tu fais quoi? Rien, n'est-ce pas? Non, comme je ne fais rien, donc je ne proclame rien ou bien Orbi. Mais alors, laisse-nous tranquilles, tu nous étouffes, nous les panafricains, mon frère. Non, bon, ici, nous, tu nous étouffes, mais ça mais en fait, c'est ce que le docteur a dit. C'est Mougouli est dormi, tu nous étouffes. Laisse-nous. Ah, le Mougouli aussi, c'est bien. Hein. Mougouli est mangé, dormi, c'est tout. Le messager, laisse-nous tranquille. Nous, panafricains, on n'a pas besoin de tes conseils. Laisse-nous. Toi, va faire pour toi. On va voir. Laisse-nous. On va voir. On va voir, c'est tout. D'accord, mais ça, donne un sujet sur le Togo, on va en parler. Les histoires du panafricanisme, là. En fait, le panafricanisme, je pense que aujourd'hui, ça a pris quand même de l'ampleur depuis quelques années avec l'arrivée en puissance ou la montée en puissance de Kémy Séba, de Nathalie Yambe et de Franklin Nyamsi à moindre égard. Et aussi, grâce au réseau, on est là. Et le docteur, il a dit, Tata Georgia aussi, il a dit quand on a invité. Mais ça, tous ceux que tu as cités là, ils sont où aujourd'hui? Tous ceux que tu as cités, ils sont là. Ils sont là. Et si tant est qu'ils ne soient pas là physiquement, ils sont là dans l'esprit. On parle d'eux et ils interviennent aussi de temps en temps. En tout cas, ils sont. Regarde, même le dictateur du Togo, Faure Gnassingbé, dit qu'il est panafricaniste. Tu vois que. Ouais, mais tout le monde peut dire qu'il est panafricaniste. Moi, là où il a dit qu'il est panafricaniste. Et mais il n'a pas organisé le sommet la fois dernière au Togo. Ah, il a organisé le sommet. Je dis, montre-moi. Vas-y, sors la preuve. Dans les faits. Et dans les faits, on a bien vu qu'il ne l'est pas. Mais attends, qui peut dire que le gars est panafricaniste? Mon frère, il a dit je suis panafricain. Macron aussi, il a dit. Mais ça,
Mais ça, mon frère, Oui, faut te Tata. calmer. Mais ça, demande-lui la différence entre panafricain et panafricaniste. Non, en fait, moi, j'ai dit tout à l'heure que Faut a dit qu'il peut-être est que panafricain. Hein. non Il a là, dit non, je suis non, Georgia, panafricain. Hein. j'ai dit hein, que peut-être que j'ai pas été à l'école, j'ai été vers Messager, l'école. j'ai dit laisse-nous Donc, tranquille. Aïe. continuez votre débat sur le panafricain. Il faut voir où se trouve Kémy Seba aujourd'hui. Il Mais est où? est-ce que T'es là où il dit, est, Justement, lui il est a où? eu... Parce que c'est de ça Georgia, on parle. Ne pas faire de tes Ça lutte. dit pas yeux Ne l'idéologie. fais aucune travailler. lutte. Je préfère Kémy Seba qui lutte, au moins risque des choses que toi qui ne fais Voilà. rien. À part Comment vous là, appelle vous êtes où? comment Vous là, appelle vous êtes où? Lui, au moins, Franklin il prend des Nyamsi, risques. il est où aujourd'hui? Franklin c'est Nyamsi est pas... là, c'est- bien positionné au Mali. il bouche les dictatures qui soumettent les peuples, qui refusent de construire les hôpitaux, les écoles, et vous dites qu'ils sont pas africanisme, machin, tout ça. Tu Oui, vois, mais... tu ouais, vois, tu Et il retrouves avait un fait tas quoi? de merde. Mais toi C'est-à-dire qui que tu refuses retrouves un messager, d'enlever tas de justement le merde qui se dictateur depuis proclament. 20 ans. Depuis 20 Faux ans, tu refusses messager. d'enlever le dictateur. Il va faire quoi? Croiser les bras et attendre? Faux messager, il faut pas voir la posture de Franklin Nyamsi comme un frein au panafricanisme et au panafricain. Non, il a sa manière de faire, on l'accepte ou on la condamne, ça c'est encore un autre problème. Mais l'idéologie, la doctrine, le dogme même du mouvement n'est pas atteint sous prétexte que l'un ou les autres seraient dans une situation qui serait à commenter. C'est pas ça le problème. Le tout, c'est de savoir si le mouvement, il prospère, il continue, il gagne du terrain. Et tant que on pourra parler, alors on peut être persuadé qu'à un moment ou un autre, ça prendra de l'essor à telle enseigne que ça deviendra bien évidemment un socle, une base pour ça, le futur je vais des te Africains. donner un Et exemple. c'est sur ça, attends, je termine, et c'est sur ça que nous autres qui sommes ici, on doit espérer et prospérer. Je pense que c'est important. C'est un sacrifice, hein, le docteur il a dit, mais ce sacrifice, il faudra à un moment ou un autre qu'il monte en puissance et qu'il devienne quelque chose de palpable et qu'on dépasse aussi peut-être les mots et les réseaux pour que ça devienne vraiment ancré dans les consciences des uns et des autres. Mais pour ça, il y a encore beaucoup de travail à faire et surtout beaucoup de sacrifices à consentir. Et peut-être que c'est après seulement ce sacrifice que ce mouvement-là prendra l'importance que nous espérons tous. Parce que la renaissance de notre continent passe aussi par cela. On doit être convaincu. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein et peut-être même voir le verre plein. On doit tendre toujours vers plus que ce que nous voyons. Mais sans la confrontation, comme l'a dit le docteur, ça va être compliqué. À un moment ou un autre, il faudra qu'on se confronte. Et ça, on doit être prêt à ce sacrifice-là, parce que sans doute aucun, ça sera un sacrifice. Bonsoir, Faux Dagbevi. Bon retour à toi. Tu voulais intervenir. Faux Dagbevi, vous êtes là? Il n'est pas là. Fotavio, tu voulais dire quelque chose. Et Oui, après, oui, je vais vous introduire. je suis là. Ah, Je suis là, mais ok. je suis là, mais je suis un peu pris. Peux-tu me donner au moins D'accord. 2 Non, minutes? vous 2 êtes minutes, là, je- vous êtes sur, non, non, vous êtes sur le panel, il n'y a pas de problème, vous interviendrez dès que vous serez en situation. Fotavio, tu voulais dire un mot? Pas pour l'instant, pas pour l'instant. On pourrait Pas continuer. pour l'instant. Fokossi, tu es là ou tu es endormi? Déjà. Il était Il y fatigué. a Sans Georgia dormir. qui est en train de faire peur à tous ces gaillards et ils ne veulent pas parler. Non, elle fait pas peur, Georgia. Elle est très offensive, mais elle fait pas peur. Elle aime bien les débats, même quand ils sont houleux. Elle ne fuit jamais. Elle est habituée avec les clébés qui la poursuivent. Non, non, je dis pas que c'est elle qui fuit. Hein. Non, je dis que Tu es c'est le seul les... à qui je fais peur ici. Sinon aussi, c'est Tavio, Tavio, ils me connaissent tous. Hein. Tu es le seul à qui En fait, mais ça, je veux nous donner un exemple. Non, et je veux Oui. nous donner un exemple. Quand tu Vas-y, passes dans vas-y. une rue, quand tu passes dans une rue qui est propre, nettoyée, clean et tout, tu as un sachet ou bien un bout de papier dans les mains
Et le réflexe, c'est que tu n'oses pas jeter ce papier dans la rue. Parce que la rue est propre. Mais on passe dans une rue. Donc, c'est un amoncellement de tous les déchets possibles et inimaginables sur cette terre. L'être humain, naturellement, rajoute, ok, le déchet au déchet. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je dis, si on veut être considéré, si on veut parler et hausser le ton, il faut que nous-mêmes, nous soyons dans une certaine posture. Regarde ce qui s'est passé tout dernièrement. On dit la Chine qui offre le siège de la CEDEAO, bien je ne sais pas quoi de la CEDEAO, machin tout. Mais on va nous dire que nous, les Africains de l'Ouest, ou du moins de la CEDEAO, ne sommes pas en mesure de mobiliser les fonds pour construire notre siège. L'Union africaine, ça a été, le bâtiment de l'Union africaine a été offert par la Chine. Mais comment vous pouvez aller crier après que non, machin, tout. Non, c'est fini là. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas que les autres ne cherchent pas à nous soumettre. Tous les jours, ils sont dans des calculs. Comment piller l'Afrique? Ils sont dans ces calculs au quotidien. Mais après, les outils sont là. Même le FMI, même la Banque mondiale. La Banque mondiale n'est pas là pour développer l'Afrique. Le FMI n'est pas là pour développer l'Afrique. Mais tout ça, ça existe. Et pourtant, les pays asiatiques, mais ils se développent. La Chine est devenue la première puissance du monde, même si les autres ne veulent pas le reconnaître. Comment ils ont fait, eux? Comment ils ont procédé? C'est pas en se faisant construire le siège de leur communauté par des supposés blancs, ou bien des arabes, ou bien des machins. Non. Ils ont pris leurs responsabilités. C'est de ça que je parle, en fait. Et une fois qu'on prendra ces petites responsabilités, je vous assure que on parlera et les gens vont nous respecter. On dira non. On chassera les gens. Et rien ne se passera. Les pilleurs seront chassés de nos pays. C'est comme ça que ça se passe. Et ce combat, tant qu'on va l'occulter, ou bien tant qu'on va feindre de le reconnaître, je suis désolé, nous ferons du surplace. La preuve, c'est que l'idéal panafricaniste date de combien de temps? On a dépassé le siècle. Hein? Et pourtant, quel résultat on a eu? La lutte est continue, la lutte elle est là sous nos yeux et peut-être à un moment ou un autre on devra aussi y participer. Alors je pense qu'on y participe. En tout cas, c'est ce qu'on me répète souvent. Tata Georgia l'a dit quand elle était notre invitée il y a 2 semaines. Le docteur l'a dit aussi ce soir, mais à un moment il faudra certainement faire plus, parce que aujourd'hui on peut dire que les Africains qu'on est, on comprend de plus en plus que les obstacles liés à notre liberté ne sont pas ou plus seulement externes, mais aussi internes. C'est les élites corrompues, beaucoup de corruption encore en Afrique. Les régimes autoritaires, il y en a encore beaucoup trop au XXIe siècle. Il y a la dépendance économique, bien évidemment, qui est là, et il y a les divisions politiques. Ça m'embête encore un petit peu davantage. Les divisions politiques, ça montre bien que peut-être n'avons-nous pas encore pris la mesure de la situation. Et la lutte se déplace aussi à l'intérieur, entre ceux qui veulent maintenir l'ordre établi et ceux qui veulent une rupture. Du coup, ça me ramène à la question, la dernière que j'ai posée au docteur. Est-ce que la bataille finale contre l'impérialisme, le néocolonialisme et les dictateurs pour la libération de l'Afrique doit être une bataille entre les colonisés eux-mêmes? Doit-on nous battre entre nous? Et quand on dit entre nous, c'est le peuple contre les dictateurs avant que ce même peuple ne se confronte à l'Occident comme les pays de l'AES. Mais bon, je pense que c'est obligatoire. Regarde ce qui s'est passé tout récemment. Il y a Dangote
qui s'est positionné pour construire une raffinerie en Afrique de l'Est. Et la Banque mondiale s'est opposée à ce projet. C'est pas la Banque mondiale qui finance le projet, hein. La Banque mondiale n'est pas préposée pour financer le projet. Le gars va se débrouiller pour mobiliser les fonds d'une façon ou d'une autre. Mais ils disent non, qu'il ne doit pas le faire parce qu'il se retrouvera en position de monopole. Puisque déjà, en Afrique de l'Ouest, il a la plus grande raffinerie, c'est l'une des plus grandes raffineries au monde. Et il va installer encore une raffinerie en Afrique de l'Est. Mais entre-temps, les mêmes personnes qui disent ça, ils n'ont jamais parlé des positions de Total en Afrique. Ils n'ont jamais dit que Total est en position de monopole en Afrique. Oui. Et pourtant, on trouve que Dangote, en allant s'installer en Afrique de l'Est, va se positionner en situation de monopole sur le raffinage des hydrocarbures en Afrique. Vous voyez, les gens ne sont pas dans une démarche de nous permettre de nous libérer, pas du tout. Ils veulent toujours qu'on soit sous coupe réglée. Mais bon, à un moment donné, nous-mêmes, bon, c'est-à-dire que, par exemple, pour une directive pareille, machin tout, l'Union africaine peut sortir et décider que non, que Dangote s'installe en Afrique de l'Est. Mais pourquoi l'Union africaine aura du mal à prendre cette position? Parce que quand tu vois le budget de l'Union africaine, c'est en partie financé par l'Union européenne. Oui, à cause de la corruption. Non, pas la corruption, non. Le budget officiel de l'Union africaine, ligne recette du budget, il y a les financements de l'Union européenne. Pour le fonctionnement de l'institution, hein, je ne parle pas de financement de projet. Vincent, c'est grave. C'est-à-dire que le budget de fonctionnement... J'ai posté une vidéo à ce sujet sur la raffinerie de Dangote avec la prise de position de l'Occident par la voix du FMI, je crois, qui disait que il devait ouvrir le marché à l'extérieur. C'est quand même incroyable que toi, tu es souverain dans ton pays ou soi-disant ton pays est souverain et on vient de te dire que tu dois ouvrir le marché du carburant à l'extérieur parce que tu as le monopole, comme si ce monopole-là desservait l'Afrique ou était contraire à la politique que doit mener l'Afrique. On est à contre-courant de tout ce que le docteur a dit ce soir. On doit s'accaparer nos richesses pour pouvoir nous développer et les vendre au juste prix à ceux qui veulent les acheter et non pas nous laisser piller parce que les Occidentaux veulent tout gratuit. Est-ce que la lutte, elle n'est pas là, finalement? C'est le refus d'accepter ce qui est inacceptable. Oui, mais ça c'est clair. Ah bon, ok, c'est pas bon, si elle peut parler. Non, je crois qu'elle doit être occupée. Mais ça, okay. C'est clair que les Africains ne doivent pas boire tout ce que les Blancs leur disent. Non. On doit dire non. Mais pose-toi la question, pourquoi la plupart du temps on n'arrive pas à dire non? En fait, c'est les exemples qui sont sous nos yeux. Je dis... Effectivement, on n'a pas senti l'appui de l'Afrique en général auprès de Dangote. Il était un peu esselé et c'est parce que la décision du FMI a commencé à faire un tollé à l'extérieur qu'ils ont vite fait marche arrière. Mais on n'a pas vu l'Union africaine se lever et dire mais comment est-ce que vous pouvez vouloir nous imposer une telle chose? Mais on manque sincèrement de cohésion et comment on appelle, de solidarité aussi. Mais ça, je dis, quelle Union africaine peut dire quoi dans cette affaire? Je dis bien, et je le répète, le budget de fonctionnement de l'Union africaine est financé en grande partie par l'Union européenne.
Qu'est-ce que l'Union africaine peut dire dans ce cas de figure? Rien. Ne comptons pas sur l'Union africaine pour quoi que ce soit. Non. C'est des situations que nous sommes obligés de subir parce que nous avons des dirigeants qui ne sont pas conséquents. À un moment donné, pour le fonctionnement de l'Union africaine, mais sans de toi à moi, si on trouve une formule pour que chaque mois, chaque Africain, en moyenne, chaque Africain contribue à hauteur de 1 franc CFA chaque mois pour l'Union africaine, d'une façon ou d'une autre, que chaque Africain contribue à hauteur de 1 franc par mois. Il y a 1,2 milliard d'Africains en Afrique. Donc, ça va représenter quelque chose pour le fonctionnement de l'Union africaine. Donc, à un moment donné, nous-mêmes devons prendre notre responsabilité. Quand le président est burkinabé, ben, il a été confronté à des blocages. Mais il a pris des dispositions. Il a pris ses responsabilités. Et bon, ok, il y a telle chose que vous refusez qu'on le fasse. Il y a même des virements qu'on fait pour acheter du matériel à l'extérieur. Vous refusez d'effectuer les virements. On utilise un autre moyen. Tout simplement. Nous, à la fin, la finalité, c'est de soulager notre population, d'améliorer les conditions de vie de notre population. Mais allons-y. À un moment donné, quand le Locodem va se rendre compte que, mais, malgré tout ce qu'il est en train de faire, l'Africain trouve des formules pour le contourner, c'est fini, il va commencer à nous respecter. Toi-même qui es en Occident, mais les Blancs, c'est une question de rapport de force. Si se rend à l'évidence attends, tu es plus puissant que lui, mais il va s'incliner. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, eux tous, ils rampent au pied des Chinois parce que les Chinois les ont pliés littéralement. Et nous devons en arriver là. Tu vois? Les discours pour les discours, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Maintenant, comment sensibiliser le maximum d'Africains? Malheureusement, le chemin le plus simple, c'est l'école. OK? Parce que là, c'est un creuset et c'est sur plusieurs années. En mettant en place des programmes pédagogiques cohérents, on pourra arriver à inculquer aux jeunes Africains un certain nombre de choses. Mais qui détient l'établissement de ces programmes-là? C'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas Georgia. Nous pouvons crier et crier à longueur de journée, mais celui qui détient la chose, c'est pas nous. Tu vois? Et c'est là notre faiblesse aussi. Donc, pour en revenir à ton cousin Kémy Séba, quand je dis le tigre ne déclare pas sa tigritude, il saute sur sa proie et la dévore. Si Kémy Séba prend l'exemple au Bénin, avait opéré autrement pour arriver au pouvoir avant de dérouler son programme, ça aurait marché. C'est que nous nous exposons, nous parlons trop. Les gens savent déjà dans quelle posture nous sommes, notre idéologie ou notre doctrine. Les gens savent déjà. Et ils nous mettent les freins à un moment donné. Faisons semblant. Arrivons au pouvoir et attaquons le mal. Merci. Merci, faux messager. Bon, un deuxième sujet, peut-être avant d'aller retrouver les bras de Morphée. Ah, faux Dagbevi, ok, vous êtes de retour. Vous voulez intervenir, allez-y. Oh oui, j'aimerais intervenir rapidement. Je continue toujours de féliciter notre frère qui est passé chez toi ce soir, qui a partagé sa connaissance avec les Togolais et l'Afrique tout entière. Le pourquoi j'avais posé la deuxième question aujourd'hui à propos de la jeunesse que nous avons, en Afrique par rapport à la jeunesse asiatique.
c'est l'émancipation. Je suis en train de faire ressortir l'émancipation de la jeunesse africaine. Comment la jeunesse africaine se comporte par rapport au développement de l'Afrique. C'est pour ça que j'avais posé la question là aujourd'hui. Bon, il a répondu à sa manière. Je ne peux pas, on ne va pas commencer à se confronter comme si je connais plus que lui ou bien il connaît plus que moi. Non, non, non. Normalement, aujourd'hui, on ne doit plus se verser dans une telle situation parce que c'est pas réellement ça qui amène les pays, les continents à se développer. C'est le pragmatisme. Ce que vous savez, allez pratiquer. Bon, je suis revenu parce que moi et Georgia, on se confronte souvent et j'ai pas peur de me confronter avec elle. Et d'ailleurs, je vais envoyer la dot et on va finir avec l'histoire là. Bon, et ce que j'aimerais dire à Madame Georgia, c'est qu'elle accepte que le panafricanisme est infiltré. Par qui? Par les colons. Parce que ça est en train de prendre l'ampleur sur le continent. Cela est en train de prendre de l'ampleur sur le continent. Alors, il ne faudra pas laisser le mouvement là se répandre. C'est pourquoi on a envoyé qui? Le gars qui fait l'opposé de tout ce qui est sur cette terre, sur cette planète Terre, on l'a envoyé pour infiltrer, infiltrer l'outil là très nécessaire pour l'épanouissement de l'Afrique. Et ça a été toujours comme ça, depuis des années. De l'Afrique. Ça a été toujours comme ça. On envoie quelqu'un quand on voit que les Africains sont en train de penser. Tu me cherches encore. Ok. Qui a infiltré la Fomédie? Mais je mets mes défis de côté là, pardon. On dirait que quelqu'un me cherche ici. Oui, dis-moi. Oui. Je sais que tu aimes la bagarre. Moi-même, j'aime la bagarre. J'aime la bagarre. Le messager ne veut pas se bagarrer. J'ai fermé mon micro et je faisais autre chose. Oui, j'ai le gant. J'ai le double gant ici. J'ai le double gant. Ah, d'accord, ok. Donc, attache bien la ceinture. Vas-y. C'est qui l'infiltré là? On y va. Ah oui. Donc, faut maintenant, tu nous donnes 5 minutes et on va se bagarrer un peu. Non, je régule. On va se taper. Ça est. Et l'infiltré, dis-moi. Oui, l'infiltré, c'est quelqu'un qui était France-africain et rapidement, il est devenu un panafricain. Et alors, rapidement, les panafricains en qui les Africains ont confiance se sont vus mettre la main dans la main. Est-ce qu'on peut... Ah, mais vous donc connaissez l'histoire. Donc tu ne portes même pas les couilles pour dire nom de personne là. Toi, tu veux faire combat. Et tu ne peux même pas dire nom des gens. Je veux que vous le dites. Vous le dites. Je ne sais pas de qui tu parles. Mais attends, tu es plus cultivé que ça. Plus cultivé que ça. Cultivé là, c'est cultivé veut dire quoi? Jouer à la loterie dans la tête des gens? Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, tu sais très bien. Tu connais la réalité. Je ne sais pas, c'est qui? Un panafricain doit être toujours au parfum de quoi là, de tout ce qui se passe sur le continent. C'est écrit où? Quand panafricain doit tout connaître, doit être au parfum de... C'est écrit non, pas doit tout connaître, doit être au parfum de l'actualité. C'est écrit où? Mais, même si c'est pas réécrit, il faut savoir que si tu fais le panafricanisme, si tu fais le panafricanisme, il faut savoir que tu dois être au parfum de la réalité de tous les jours. Mais c'est écrit où? Dis-moi, tu as lu quel livre sur le panafricanisme? C'est écrit où? Georgia te fatigue. Et toi aussi, tu tombes dedans. Toi aussi. Ah non, elle ne va pas me fatiguer parce qu'on se fatigue tout le temps. Donc, c'est pas la première fois. Mon frère, ce que tu dis n'a aucun sens. C'est écrit où qu'un panafricain doit savoir ce que tu as dans la tête. Oui, ça a du sens parce que le panafricain se base sur les actualités. Maintenant, c'est qui l'infiltré là? Le panafricain se base sur les actualités pour savoir comment s'adapter à des situations quand ça arrive. Dis-moi, attends, Dagbevi, attends. On se calme. C'est quoi le panafricanisme? Mais le panafricanisme, c'est l'amour inconditionnel pour un continent qui t'a vu naître.
C'est ce que moi, je peux résumer. Donc, attends. Pardon, quelqu'un a capté ça? Non, attends. Mon frère, t'as fumé quoi? Je ne veux pas le changer. Le panafricanisme, c'est l'amour inconditionnel pour quoi, la terre qui t'a vu naître. Du coup, le japonais, il aime le Japon, donc il est panafricain. Le chinois, il aime la Chine, puisque c'est là il est né, donc il est panafricain. L'Indien. Je savais que c'est ce que Jordi allait dire. Je savais que c'est ce que. Mais le mec, mais attends, qui te livre? Non, t'es sérieux là? Dagbevi? Non. C'est toujours ça. C'est des gens qui nous attaquent sont ceux-là qui ont une idée de notre lutte. Non, Georgia, faut pas me fasciner. Mais bien sûr. Parce que tu n'as aucune idée de ce qu'on dit, tu comprends rien à la chose. Qu'est-ce qui montre que tu c'est écrit où? Qu'un panafricain, c'est en fouinant dans les informations qu'on fait la lutte panafricaniste. De quoi tu parles? Mais si tu n'as pas d'informations, tu veux le panafricanisme, c'est quoi? C'est par rapport à ça, on peut faire une lutte. T'as aucune idée de ce que c'est, alors pourquoi tu critiques? Mais quelle idée tu veux que j'ai? Tu nous étouffes, laisse-nous respirer. Non. Quelqu'un est venu frapper à ta porte pour que tu deviennes panafricain. Il y a beaucoup d'étouffements. Le panafricanisme doit avoir d'abord l'amour pour pris en sandwich en plus. Messager en haut, faut Dagbevi en bas. Attention. Oh non. Elle me connaît, on va pas se prendre en sandwich quand même. Mais on va faire la doucement avec ma sœur. Oui. Ok. Yeah. Alors, est-ce pardon, vas-y. Est-ce que aussi le fait que peut-être beaucoup d'entre nous ne comprennent pas vraiment la doctrine, l'idéologie du panafricanisme, est-ce que c'est pas un handicap dans notre lutte? Non, ça ne l'est pas, parce que nous ne forçons personne à venir nous rejoindre. Quelqu'un ne veut pas faire la lutte, il n'a qu'à rester là-bas, tranquille. C'est juste que tout le monde veut mettre sa bouche dedans. Parce qu'une idéologie, tu sais, ça n'a pas de portail où on ferme, on met la clé et choses. N'importe qui peut se lever et dire je suis musulman aujourd'hui et se lever demain et dire je ne le suis pas. C'est une idéologie. Maintenant, tu adhères et c'est par rapport à tes actes qu'on définit. Il y a un baromètre. C'est là que j'attendais Dagbevi ne pourra pas. Que quelqu'un a dit que lui, il est panafricain. Et j'essaye de vous dire qu'il y a une différence entre panafricain et panafricaniste. Et là, toi et ton cousin, le messager, vous refusez de comprendre ça. Maintenant, l'autre chose est que, ok, même si quelqu'un a dit qu'il est panafricain et que la personne t'énerve, toi, lève-toi, va l'enlever. C'est tout ce qu'on te demande. C'est tout ce qu'on te demande. Quand on parle de panafricanisme, nous parlons un tonton, il y a un autre tonton aussi en bas qui ne comprend pas. Ok, le panafricanisme, c'est une idéologie, un mouvement, une idéologie, d'accord, qui vise l'unité et la solidarité entre les peuples noirs d'Afrique et de la diaspora. Point. Ouvre le dictionnaire, tu verras ce que je viens de te dire. Madame Georgia, donc, cela fait que... si tu as l'amour, si tu n'as pas l'amour, si tu mon frère, il n'y a pas d'amour. Si tu veux Mougou, là, il fait nuit, va chercher ta femme. Il n'y a pas d'amour. On s'en fout, ne cherche pas d'amour. On ne cherche pas l'amour de quelqu'un. On s'en fout de l'amour. Tu es là, crier amour. Mon frère, tu as quoi avec amour? Mon frère, on ne cherche pas amour. On s'en fout que les gens aiment ou pas, on s'en fout. Dagbevi, c'est ça la différence. Il fait nuit, va chercher madame, amour est là-bas. Va chercher. Non. Descends, va. Non, Georgia, tu sais ce que je suis en train de dire. Mon frère, je ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu ne te retrouves pas sur la même lutte. Tu n'as même pas une idée de ce qu'on dénonce. Tu n'as aucune idée de la lutte qu'on fait. Maintenant, tu dis voilà que c'est infiltré, donc que c'est ceci. Dis-moi un seul mouvement. Tu as oublié quelque chose dans ta Dis-moi un seul mouvement qui n'est pas infiltré. Un seul. Ça n'existe pas. N'importe qui peut se lever, chercher à infiltrer à partir du moment où nous piétinons les intérêts de certaines personnes. Il faut chercher à nous infiltrer. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est à nous de... Vous aviez nié. Maintenant, c'est qui l'infiltré? De qui tu parles? Mais ils sont nombreux. Mais c'est pas est-ce que c'est moi qui vais mais ça veut dire que vous ne dites pas la vérité. Mon frère, tu es si lâche que ça, tu peux pas me dire le nom. Aïe. Non, mais dis-moi, c'est qui? Moi, je suis pas lâche. Mais ce que je dis... qui? C'est pas à Benzin? Ils étaient nombreux à lever la fois dernière. Mais qui? Mais qui, comment? Donc, si tu me dis que tu ne comprends pas, tu ne connais pas des gens les panafricains là, qui étaient là-bas en train de féliciter un dictateur qui a encaissé beaucoup de quoi là, j'ai oublié l'émancipation. Toi et moi, on a le même journal. Écoute-moi, messager, faut te méfier.
Dagbevi, tu parles de qui? Faut Dagbevi, tu Oui. penses que le fait que le 9e congrès panafricain qui a été organisé au Togo au mois de décembre, tu crois que du fait qu'il était organisé là-bas, ça veut dire foncièrement et automatiquement que le mouvement est infiltré par le haut ou détourné? Ah, c'est ce qu'il essaye de dire. Ça aurait été bien si nous vivons dans un pays normal et qu'il n'y a pas des prisonniers politiques qu'on a même demandé, notre propre institution a demandé qu'on les libère et le gars refuse de les libérer. Et les gens là sont là-bas et vous permettez d'aller sur ce sol-là. Mon pour frère, faire et si quoi? ça te dérange, tu fais quoi? Comme ça te fait mal là, tu vas faire quoi maintenant? Et maintenant, Au lieu vous- d'aller enlever, parce que moi je te jure que si tu enlèves fort aujourd'hui et que tu mets celui, même si toi-même tu montes au pouvoir, ou bien que tu vas mettre quelqu'un que toi tu veux, l'AES ou tous les panafricains, nous allons collaborer avec cette personne parce que nous avons besoin de cette aire géographique pour accéder au port. Patrice Talon, l'assassin de l'autre côté, l'avait fermé. On n'avait que ça. Dagbevi, c'est ça la chose. Les autres ont besoin de faire entrer des produits, de faire sortir pour la survie de leur peuple. Arrêtez de dire, vous ne devez pas venir chez Fort doit être seul. Mais depuis 20 ans, vous êtes là, bavardé, il est là. Dagbevi, c'est de ça, on parle de ta lâcheté. De ces Européens qui sont venus, d'accord? Ils ont mougou ta maman, ils ont mougou ta grand-mère, ils ont mougou mon grand-père, ils ont mougou mon papa. Sous nos yeux, ils l'ont fait. Aujourd'hui, ils placent nos présidents à la tête de nos pays. Et pour les enlever, nous sommes là, nous bagarrer entre nous. Et si tu vas là pour toucher à fond, c'est eux qui vont venir encore te donner des gifles, te frapper, te massacrer, te tremper dans l'acide, te faire ci et te faire ça. Depuis des années, nous sommes dedans, nos hommes sont incapables de le faire. Dagbevi, c'est ce que j'essaye de te dire. Réveille-toi. Il ne s'agit pas de bébé. Mon frère, réveille-toi. Il s'est levé, il dit que lui, il est panafricain. Attends, j'ai pas fini. Il s'est levé, il s'est revendiqué panafricain. D'accord, toi, tu peux te lever là aujourd'hui et dire je suis panafricain. Personne ne viendra te frapper. Mais c'est où le palmarès a dit il y a un baromètre. Est-ce que tu as quelle légitimité? Il y a un baromètre. Ce n'est pas parce que les gens de l'AES ont collaboré avec lui que du coup, c'est fini, ils l'ont validé, il est panafricain ou panafricaniste. Parce qu'apparemment, tu ne connais même pas la différence. Mais même s'il dit je suis panafricain, parce que je me souviens, Fouad dit je suis panafricain. Et ça, c'est vrai. Parce que l'Union africaine a un corps qu'on appelle justement le corps de l'Union africaine, le corps panafricain de l'Union africaine. Et justement, Faure Gnassingbé est le porte-parole de l'Union africaine dans ce corps-là. C'est pour ça qu'il dit qu'il est panafricain. Mais panafricaniste, il ne l'a jamais dit. C'est-à-dire appartenant au mouvement panafricaniste. Va réécouter encore. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Maintenant, même si tu l'enlèves aujourd'hui, tu mets un oiseau sur la chaise présidentielle, d'accord, ou bien président de conseil des ministres au Togo, l'AES va collaborer avec celui-là. Parce que c'est la terre, là, tu ne peux pas mettre sur la tête et quitter. C'est la terre de Togo, là. Donc, si ça te gêne, là, va, enlève-le. C'est tout ce qu'on demande, Dagbevi. Hein? On a besoin des hommes. Oui, ce que vous venez de dire, moi je suis pas contre le panafricanisme. Parce que si je suis contre le panafricanisme, pourquoi je suis en train de faire une Tu es contre Piam. Tu es contre. Non, c'est le mécanisme, c'est la manière dont vous fonctionnez. Tu es contre Piam. Le fonctionnement, c'est le fonctionnement qui est en total déphasage. Mon frère, on ne fait pas avec bien la réalité. bagarre là. Le live ne monte pas. Toi, moi, on ne fait pas bien la bagarre. On va faire la bagarre. Nous sommes en train de faire la bagarre de notre manière. Et on l'a toujours fait. Moi, ce que je demande à Madame Georgia, c'est que vous ne pouvez pas dire une chose et faire son contraire en même temps. Le gars là, comment on appelle ça? Comment on l'appelle? Franklin Nyamsi. Moi, je le suivais tous les jours. Et il développe, hein, son argument me plaisait vraiment. Et j'ai toujours, même au travail, j'écoute ça comme la musique. Vous voyez? Mais subitement, tu vois quelqu'un qui est en train de serrer la main, fort merci beaucoup, fort quoi, parce que il a donné un port, que comme vous venez de le dire tout de suite, il a donné un port aux gens de l'AES. Donc par rapport, vous jugez les Togolais par rapport à l'AES, comment on appelle ça, par rapport aux bénéfices de l'AES, vous voulez juger les Togolais. C'est ça le panafricanisme.
C'est ce que moi je dis. Mais qui a dit Tata ça? Georgia, Qui a dit ça? est-ce que pour toi, il est acceptable que quelqu'un comme Franklin Nyamsi, je sais que tu l'apprécies au demeurant, puisse Oui. s'acoquiner avec quelqu'un comme Fort Yacine Bey. On rappelle Non. que le jour où a eu lieu l'attaque au Mali, ils étaient tous ensemble au Togo, le 25 Oui, avril dernier. moi, Georgia, je fais partie de ceux qui n'ont pas aimé ça et je l'ai tagué plusieurs fois. Je sais qu'il a vu. La dernière fois, j'étais dans son live, il a cliqué Tu sur m'as mon nom, dit il s'est mis à ça. rire. Oui, il sait Oui. très bien, j'ai pas aimé, je l'ai tagué, je l'ai même supplié de ne pas y aller. Mais il est allé. Et Kemi Seba avait gardé le silence au départ. J'ai dû parler à Kemi et voilà. En tout cas, Kemi, il avait déjà sa position. Et donc, Oui. c'est pour te dire que le panafricanisme, depuis l'histoire, nous avons eu des ennuis. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. En Afrique, nous étions interdits de nous réunir. Aujourd'hui, le panafricanisme peut juste aisément parler dans seulement 3 pays. Dans seulement 3 pays sur 54. Donc, un autre qui collabore, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas. Maintenant, si la collaboration te dérange, parce que aller à une conférence panafricaine, on l'a fait à Londres. Personne n'a dit que le président de Londres était devenu panafricain. On l'a fait en France, on l'a fait en Belgique. C'était celui de Belgique, même où Marcus Garvey s'était bagarré avec Webb Dubois. Et après, il y a eu la mort de Marcus Garvey en 45. Et puis, Webb Dubois était rentré en Afrique. Il était aux côtés de Kwame Nkrumah. Il est mort en 58, je crois, ou en 56. Et nous avons l'habitude de nous réunir là où nous pouvons. En fait, c'est de ça Oui. il s'agit. Maintenant qu'on vient C'est me dire très qu'on ne doit pas marginal, se réunir au Togo, que la terre, là où on s'est réunis, c'est une terre, vraiment, on ne peut pas se réunir là, donc c'est fini le panafricanisme infiltré. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ça a changé quoi? Franklin Nyamsi, il était là parce que justement, il est imbibé dans la politique de l'AES. Il n'est plus celui-là qui était un professeur, d'accord, agrégé de quoi là, de philosophie en France, un Camerounais qui s'est levé de la France et qui est venu au Cameroun, non, au Togo. Non, ici c'est l'AES, c'est un pays voisin qui l'envoie. C'est 2 choses différentes. En plus, nous avons dénoncé ça. On a fait des lives sur des lives, mais sans mes témoins. Oui. Il y a plusieurs Je me personnes souviens. qui ont dit non à cela. Mais si on t'était, il est allé, on va Tu faire avais bien gardé le secret s'agissant de Kémy Seba. Je Bien t'ai sûr. posé la question 2 ou 3 fois, tu voulais pas me répondre, jusqu'à ce que lui-même il publie sa fameuse vidéo expliquant les raisons pour lesquelles il ne se rendrait pas là-bas. Mais il avait quand même égratigné ceux qui y allaient. C'était Vraiment, pas il a même invité les bien autres à vu. ne pas y aller. Bien sûr. Maintenant, Bien on va sûr. faire quoi, Mais Dag Baby? C'est un peu comme, pardon, mais sans, je finis, je ferme mon micro. C'est un peu comme si excuse-moi. tu apprends peut-être un terreau, c'est, je ne sais pas, il s'est levé, il a déjà quelqu'un, et voilà, Kriala Wakbawe, tu dis voilà que l'islam est infiltré, donc l'islam est mauvais, je ne serai jamais musulman. C'est un peu ça la mentalité, quoi, de Dag Baby quand j'entends. Pour moi, ça n'a aucun sens sur toute la ligne. On te parle d'idéologie, tu me parles de personne. Une seule personne, un seul arbre ne fait pas la forêt. C'est un peu comme si Franklin Nyamsi aujourd'hui avait quelque chose, je ne le souhaite pas, je lui souhaite longue vie, si quelque chose lui arrive, c'est fini, donc il n'y a plus panafricanisme. C'est un peu comme ça, tu nous identifies seulement à une personne ou deux que toi tu peut-être n'apprécies pas. Mais Franklin Nyamsi, je n'ai peut-être pas aimé ça là de lui, mais je trouve son travail parfait. Et même après ça, moi j'ai continué par le suivre. La semaine dernière seulement, j'ai encore acheté son livre. Je ne suis pas d'accord avec lui sur certains points. Ne fais pas de moi celle-là qui va peut-être barrer tous ceux qui disent non, jamais tout un mouvement. Non, Dag Baby. Ce n'est pas à nous que, pas nous que tu veux combattre. C'est fort que tu iras chercher. C'est là la cible, en fait. Tu te trompes de cible. Merci, Messan. Vas-y. Pas de souci. J'ai bien compris ton idée. C'est que l'homme a peut-être commis une erreur, mais c'est pas pour autant qu'il faut remettre en cause. Oui, c'est pas pour autant qu'il faut remettre en cause l'idéologie que lui-même il défend. C'est comme dans la vie de tous les jours, dans un couple, on peut ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire qu'on doit remettre en cause le couple. Franklin Nyamsi a posé un acte sur lequel on peut ne pas être d'accord, mais on ne doit pas le vilipender pour autant pour l'idéologie qu'il représente et qu'il défend tout aussi par ailleurs. Fotavio, vas-y.
Ah, il est en pause. Ok, donc on a bien compris. Il y a sans doute une... Faut, mais je suis là. J'allais dire une... Je Ah, croyais ok, que bon, vas-y. comment dit-on, le micro était, comment dit-on, j'ai Ouvert. activé le micro. Oui, Ok, effectivement. vas-y. En fait, j'ajoute quelque chose à ce que Tata Georgia a dit. Monsieur Dadiri, il faut savoir que moi aussi, tout comme toi, je suivais Franklin Nyamsi depuis longtemps. Mais il faut savoir que Franklin Nyamsi, après avoir démissionné de son rôle de professorat dans une école française, est devenu un homme d'affaires. Donc, lui, il monnaie ses conférences, il monnaie ses, comment dit-on, ses appels partout où on l'appelle. Il ne le fait pas parce qu'il est un philanthrope. Il gagne de l'argent à travers ça. Mais force est de constater que nous, beaucoup de gens l'ont averti que Faure Gnassingbé, lui, il a la rancune tenace et que là où il va là, c'est vrai qu'il va toucher de l'argent, énormément même. Mais sa sécurité n'est pas aussi garantie que ça. On peut lui donner quelque chose qu'il ne peut pas agir sur lui aujourd'hui, demain ou après-demain. Mais à long terme, il doit savoir que Faure là, à l'œil et à l'usure, il sait qu'il l'aura. Parce que dans le passé, il a critiqué cet individu. Aujourd'hui qu'il est là-bas, on sait que c'est pas fait gratuitement parce que il a de beaux yeux pour Faure Gnassingbé. Non, il a fait parce qu'il est devenu un homme d'affaires. Des gens l'ont appelé à Londres pour venir faire des conférences, malgré que ces gens-là l'ont défendu quand il était en mauvaise posture avec le gouvernement Macron. Il a demandé une certaine somme avant de se rendre à Londres. Donc, ne croyez pas qu'il est parti au Togo parce que la méthode que Faure utilise le plaisait. Non, c'est parce que lui, actuellement, il fait ces choses moyennant de l'argent. Si tu en as le plus offrant, il sera là, il va faire ce qu'il aura fait. Maintenant, sa sécurité à Lomé n'est pas aussi garantie que ça. Parce que Faure, je l'ai dit tout à l'heure, t'as à l'usure, il sait qu'il aura le dernier mot sur toi, c'est sur toi. Si tu ne sais pas faire attention. Donc, c'est ce que moi je tiens à ajouter. Je continue de suivre ces conférences. Tout ce qu'il développe, il le développe bien. Mais si l'argent doit être, comment dit-on, son moteur pour ne pas contrôler ses agissements, je suis désolé pour lui. Il doit savoir que Faure là à l'œil. Merci beaucoup. Merci, Tavio. Alors, c'est un sujet qui est très clivant encore aujourd'hui. On le sent et je pense que il y a beaucoup trop de sujets qui divisent encore les Africains que nous sommes et sans doute qu'il faudra arriver à un moment à trouver un consensus. Sinon, cette fameuse bataille contre l'impérialisme et le colonialisme devra se passer entre les colonisés eux-mêmes. Alors, si on veut éviter ça, il va falloir qu'on essaye de trouver un consensus, une convergence. Il faudra forcément que l'une ou l'autre partie fasse un effort vers l'une ou l'autre aussi si on veut aller de l'avant. Et c'est peut-être aussi ça qui nous retarde dans une avancée notoire dans cette lutte et peut-être aussi une forme certaine de radicalité dans nos postures qui aujourd'hui encore sont un peu trop éloigné pour moi. J'aimerais vous soumettre un dernier sujet avant qu'on ne se quitte. S'agissant du Togo, il y a quelques jours, nous avons eu connaissance que la Cour de justice de la CEDEAO a qualifié donc la réforme constitutionnelle togolaise de changement inconstitutionnel de gouvernement. Et par ailleurs, on note ici que Faure Gnassingbé a été désavoué dans cette modification de la Constitution. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui et moi-même, j'ai eu l'occasion d'aller en parler avec mes frères togolais. Est-ce que, alors, on sait que historiquement, la CEDEAO n'a jamais pris de mesures coercitives contre Faure Gnassingbé, ou en tout cas, quand elles ont pris des décisions, des condamnations, notamment dans le cadre des prisonniers politiques, il n'a jamais suivi aucune recommandation. Est-ce que cette condamnation ou cette décision de la Cour de la CEDEAO n'est-elle pas
un plateau d'argent pour Faure Gnassingbé pour aller vers des élections anticipées, celle-là même qu'il espérait, mais qu'il ne pouvait pas introduire du seul fait que il se serait désavoué lui-même. Alors, est-ce que cette décision de la CEDEAO ne lui sert pas plus qu'elle ne le dessert en réalité? Il a besoin de légitimité aujourd'hui parce qu'il n'est pas un élu ayant changé de régime, passant du régime présidentiel au régime parlementaire. Il a été non pas élu mais désigné en tant que chef de parti comme PCM. Donc, quand il voyage, bon, on lui dit à l'oreille, tu sais, tu n'es pas trop légitime parce que tu n'es pas un élu, il faut essayer de faire quelque chose, mais les élections, normalement, sont prévues que dans 4 ans. Ah, il ne peut pas attendre 4 ans, mais il ne peut pas dire qu'il organise des élections non plus avant. Il lui fallait une raison. Alors, la question c'est, est-ce que cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO ne lui permet pas d'organiser justement cette élection anticipée, laquelle le verrait élu député et retrouverait une sorte de légitimité en devenant donc un PCM, donc un chef de parti élu comme les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Faux messager. Vincent, tu parles de quelle Oui, élection? Tu veux qu'il organise quelle élection? les élections législatives. Bon, ok. C'est la seule qui puisse le porter député et de facto PCM légitime. Bon, d'accord. Bon, dans l'arrêt de... Bon, déjà, il y a deux choses. Il y a la Cour de justice de la CEDEAO et puis il y a le concert des chefs d'État ou le club des chefs d'État, c'est-à-dire la CEDEAO politique. Bon, après, il y a des choses qui se décident au niveau de la CEDEAO politique, qui sont des arrangements entre copains et coquins. Mais la cour de la CEDEAO, c'est une cour indépendante. Elle n'est pas sous l'influence d'un chef d'État X ou Y. Du coup, ces arrêts se font de façon indépendante. Bon, même si derrière, les gens peuvent utiliser du lobbying, machin, tout bien de la corruption, mais je ne pense pas que dans ce dossier en particulier, un juge a bénéficié d'un fonds de corruption quelconque. Donc, l'arrêt a été fait de façon impartiale. Alors, qu'est-ce que l'arrêt dit? En substance, l'arrêt a remis en cause le processus ayant abouti à la modification de la Constitution, c'est-à-dire l'Assemblée nationale qui a procédé par modification à ce changement de Constitution. Cette Assemblée n'était plus légitime à le faire. Sachant très bien que dans le protocole additionnel des traités de la CEDEAO, bon, sur la bonne gouvernance, en l'occurrence, si je ne me trompe pas, ça doit être au chapitre 2, alinéa 1, il y a une disposition claire que le code électoral ne doit pas être modifié à moins de 6 mois d'un processus électoral. Ça, c'est clairement mis. Il y a d'autres tests aussi qui encadrent cet état de choses au niveau de la CEDEAO. Mais l'un dans l'autre, la Cour a rejeté le mécanisme même de modification de la Constitution de C92. À partir de là, quelle légitimité Faure a aujourd'hui pour réorganiser une élection? Je ne sais pas si tu me comprends. Parce que cette personne est illégitime de la tête aux pieds. Comment on peut donner la clé d'organisation d'une élection à une personne illégitime? Donc, la Cour a traité
de ça, c'est-à-dire que l'Assemblée qui a procédé à ce changement de constitution, cette Assemblée n'était pas autorisée parce que son mandat était fini le 31 décembre 2023. Et ils ont modifié la constitution en mars ou avril 2024. Bon. Mars 2024, effectivement. Oui, mars 2024. Et donc, ce n'est même pas autorisé. Et quand on retourne au test de la CEDEAO, normalement, par rapport au test du Togo, donc si on se met stricto sensus sur les tests du Togo, ce n'est pas autorisé. Et quand on se reporte sur les tests de la CEDEAO, ce n'est pas autorisé non plus. Parce que changer Ça viole aussi la charte africaine de la démocratie. Oui, ça c'est le protocole additionnel de la bonne gouvernance, mais ça viole complètement ce protocole additionnel. Quand tu vas chercher le chapitre de l'alinéa 1, c'est clairement dit. On ne peut pas changer le jeu électoral à moins de 6 mois de la compétition. C'est pas possible. Et c'est ce qu'ils ont fait. Puisque les élections législatives ont eu lieu 3 mois après la modification constitutionnelle. En plus, qui plus est, effectuée par une assemblée illégitime. Illégitime. Mais Ils non. étaient en fin de mandat. Aujourd'hui, on se met dans une situation où c'est ce gouvernement et ce chef de gouvernement illégitime qui va organiser une élection. Tu vois qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème partout. Il y a un problème partout. Il n'y a pas que quelque part. Et c'est quand même ubuesque hein, que nos chefs d'État en Afrique, ils se lèvent un matin, ils changent la constitution. Il y a des institutions qui sont là pour les régir, les réguler, les adouber et surtout faire en sorte que les différentes chartes soient respectées. Et quand bien même on accepte tout et on arrive même à les condamner, mais sans qu'il y ait de changement derrière. Fort a été condamné. Je ne sais pas si c'est l'expression à utiliser ici en l'espèce, mais pour une fois, on a l'impression que la CEDEAO prend une décision qui pourrait servir les partis politiques qui s'étaient levés contre vents et marées à l'époque de cette modification, mais qui n'avaient pas réussi à le contraindre à faire marche arrière, notamment parce que le peuple n'avait pas joué son rôle, dixit certains. Et aujourd'hui, cette décision quand même de la Cour de justice, on a l'impression que c'est quelque part lui redistribuer des cartes pour qu'il les utilise à son avantage. Alors, ce que moi j'ai du mal à lire et à comprendre, c'est que pourquoi justement ces mêmes partis politiques, alors ils l'ont dénoncé, hein, et ils se sont tous levés pour saluer la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, mais ça n'est pas un levier pour eux pour appeler justement encore le peuple à venir porter les stockades à Fort Yassibé. J'ai l'impression qu'ils attendent et que eux-mêmes espéraient cette ouverture potentielle qui les emmène vers des élections. Alors, Tata Georgia l'a dit il y a quelques minutes en arrière. Tata, tu es là, tu me dis si je me trompe. Tu es contre toute forme d'élection en Afrique et surtout dans les pays comme le Togo sous une dictature terrible. Pour toi, il n'y a pas d'élection possible à organiser. Exactement, exactement. Dans des pays où il y a des dictateurs qui peignent leurs armées en opposant, qui se foutent pas mal du pays, qui s'érigent en, je ne sais pas, en donneur de leçons et tout, se cachant sous une démocratie qui n'a jamais été une. Donc, moi, je suis entièrement contre. Je trouve qu'il faut vraiment ne pas parler d'élection dans ces genres de pays, mais plutôt de révolution, tout simplement. Qu'il faut juste, voilà quoi, les renverser. Il faut juste Tu en balayer veux à ces nos genres de partis personnes. politiques au Togo aujourd'hui, en tout cas à l'ANC notamment, qui est le parti Vent debout pour Il n'y a pas de parti participer à politique au des Togo. élections?
Ils sont malades. Moi, je trouve qu'ils sont malades. J'ai pas voulu attaquer le tonton la dernière fois qui en parlait ici, comme je te l'ai dit. J'ai pas voulu Oui, l'attaquer. Et j'ai dit, j'ai bon, vu. je fais l'effort dans ton live. Parfois, je suis obligé de quitter simplement. Mm. Parce que là, Il parfois, faut pas c'est ça quitter. pour que tu te dis, mais attends, ils sont... Non, mais sérieux, tu te dis, mais attends, ces gens se foutent de gens, quoi, en fait. Parce qu'on sait qu'il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus d'élections, il n'y a plus de votes. Parce que ce n'est pas le peuple qui le maintient au pouvoir. On sait tous qui le maintient au pouvoir. Il ne doit rien au peuple, tu vois. Et ça fait qu'ils maltraitent le peuple togolais. Ces gens, c'est ce qu'ils font depuis des années. Donc, en aucun cas, on ne peut me dire que celui-là organise les élections, puisqu'on sait déjà qui va gagner. Et là encore, Alain Foku, lui, là, il avait dit, il a dénoncé plusieurs fois ces choses. Il ramasse les bagages pour venir encore profiter de cette même situation, piétiner encore plus le peuple togolais. La même chose qu'il disait. Et l'autre en a juste profité, puisque c'est lui qui disait qu'il faut plus organiser les élections. Donc ça l'arrange, lui, d'en profiter. Mais non, ne pas organiser les élections, d'accord, mais croiser les bras, non. Ce n'est même pas qu'il ne doit plus organiser les élections. Il doit carrément ramasser ses bagages et quitter. Puisque justement, le peuple doit s'exprimer et te noter. Les élections, c'est comme pour noter celui qui est là. Si on ne veut plus de toi, c'est qu'on ne veut plus de toi. Tu dégages, tu vois. Donc, ce n'est pas que je refuse les élections, mais que des gens, comment on appelle, organisent Pas dans ce comment on appelle, cadre-là. une sorte de formalité, au fait, tout simplement. Et C'est voilà, ça. juste pour te maintenir au pouvoir, c'est toujours eux qui gagnent ici. Et ça regarde, par exemple, au Cameroun. Je suis entièrement contre ça, en fait. Je comprends Donc, bien. ouais. Et justement, que dis-tu de la décision elle-même de la Cour de justice de la CEDEAO? Est-ce que tu penses que cette décision, elle sert plus fort ou c'est vraiment pour lui porter l'estocade? Ou en tout cas, est-ce que la CEDEAO espère que le peuple prenne à bras le corps cette décision pour porter l'estocade à fort? Ou est-ce le contraire? Laisse tomber. Ces gens, c'est juste du pipeau. Ces gens, ils disent du n'importe quoi. Ils ne feront jamais rien. Ils vont sortir une lettre, après une lettre, puis une lettre, ne feront jamais rien. Et toucher encore à fois, ils seront les premiers à envoyer tout un contingent pour venir le protéger. C'est ce qu'ils font. La CEDEAO est juste hypocrite. Elle est financée par la France. Elle est à la solde de la France. Et à l'heure actuelle, je t'assure, il n'y a même plus de CEDEAO. Il n'y a que Macron et Tinubu et justement Ouattara. Il n'y a que ces trois. À part ça, c'est eux qui prennent des décisions. On te dira que nous sommes réunis et nous avons pris des décisions. Mais en fait, c'est ces trois. On les a vus ici. Comment ils ont agi face à Patrice Talon le 7 décembre passé. Où c'est, voilà, quoi, des avions qu'on prend, Oui. on quitte la France, Entre là-bas, on prend un soi. avion, on va bombarder, on veut nous faire croire que c'est la CEDEAO qui a pris une décision, point. Il n'y a plus de CEDEAO. Et cette lettre, c'est pour flatter, pour faire semblant de dénoncer. Mais au fond, rien ne se passera. Parce que la CEDEAO en elle-même n'est pas souveraine. Ce sont les pays qui mandatent la CEDEAO pour venir agir dans les pays. Tu vois? Donc, ils vont beau écrire, ils ne pourront rien faire dans le pays. Les pays sont souverains. Les pays membres de la CEDEAO restent souverains. Donc, la CEDEAO n'a pas ce pouvoir-là d'aller intervenir Non. dans un pays. Mais contrairement au Conseil de sécurité de l'ONU, qui peut imposer sa décision aux autres aux pays. C'est pour ça que je te dis que c'est à des endroits où nous n'aurons jamais la main. Parce que là-bas, là, tu prends une décision, ça s'impose au pays, hein, pratiquement. Mais à part ça, zéro. Les autres, c'est du bavardage. Rien. C'est terrible. L'Afrique est vraiment à terre. Les institutions, notamment. Alors, quelles sont là, normalement, pour participer à créer une forme de consolidation, Non, de non, non, mais convergence ça, entre les pays? Oui, mais ça, faux s'il messager. te plaît, mais ça. La Cour de justice de la CEDEAO reste une cour de justice. C'est comme aujourd'hui la CPI. Bon, à ce qu'on sache, il Le y a... Mali vient de sortir ou c'est le Niger qui est le Niger Non, est non, sorti de non, la non. CPI. Oui, le Niger est sorti de la CPI, je crois que c'est la semaine passée ou cette semaine, quelque chose comme ça. Oui, Et donc, hier. mais regarde, prends le cas même de la CPI. Mais la CPI n'a pas de mesures coercitives sur les États. La preuve, c'est que Netanyahou a été condamné. Mais et pourtant, il fait le tour du monde. Il n'y a rien. Ça ne marche que pour les Africains, la CPI. Oui, bon, oui, la CPI ne marche que pour les Africains, que pour les faibles. Donc, en fait, c'est pour dire aussi que les cours restent des cours. Les États, après, tu vois, c'est le problème de la CEDEAO, c'est qu'on a des syndicats de chefs d'État. Sinon, en principe, les décisions de la Cour doivent être appliquées.
Mais n'empêche qu'il y a d'autres instances supérieures à la Cour de la CEDEAO, c'est-à-dire au niveau de l'Union africaine. Là-bas aussi, il y a une Cour de justice de l'Union africaine qui est aussi décorrélée du syndicat des chefs d'État. Donc, ce qui se passe au Togo actuellement, la Cour ne peut rien imposer au régime dictatorial qui est en place. Par contre, les Togolais peuvent se saisir de cet arrêt pour mener deux types d'actions. Donc, accentuer la chose judiciaire et aller à une étape supérieure au niveau de la Cour de justice de l'Union africaine. Et deuxième chose, c'est provoquer donc des soulèvements à l'interne. Donc, continuer de mettre la pression sur le pouvoir en place. Ce qui veut dire concrètement que quand les gens vont demander, mais attends, il y a eu des élections, le président est en place, arrêtez qu'il finisse son mandat avant d'aller aux élections. Vous êtes en mesure de dire non. Non, il n'est pas légitime à sa place. Et vous sortez les arguments dans ce sens-là. Et du coup, n'oublions pas que chaque fois, il y a une chose qui sauve le pouvoir en place, c'est que quand les gens se soulèvent, etc., quand il y a des mouvements, oui, on appelle les opposants, machin, tout, on dit non, mais allez aux élections, et puis bon, ok, réclamez ce que vous voulez dans les urnes. Aujourd'hui, en réalité, personne ne peut imposer aux Togolais d'aller aux élections dans ces conditions-là. Non. On ne peut plus aller aux élections dans ces conditions. Puisque la personne qui va organiser l'élection, cette personne est illégitime. Bon, donc, soit on met en place un gouvernement de transition, et c'est ce gouvernement de transition qui se charge d'organiser des élections. Sinon, en dehors de ça, les gens qui sont là-bas, ils n'ont aucune légitimité à organiser une quelconque élection au Togo. Et du coup, l'opposition doit se saisir de ça pour mener des actions à l'intérieur et à l'extérieur, pour conforter la position juridique et aussi à l'intérieur mettre la pression populaire. C'est les deux leviers sur lesquels les gens peuvent s'appuyer. Maintenant, s'ils n'ont pas compris ça, je suis désolé pour eux. Il semblerait qu'il n'ait pas compris, ou en tout cas, nous, Mais j'ai eu un échange lunaire avec ton copain Thierry Lawson tout à l'heure. t'étais chez Dame de Cœur? Chez Dame de Cœur, oui. Mais laisse tomber. Je te dis texto. Thierry Lou a ressorti le même discours qu'il tient depuis des semaines là. Les histoires d'élections avec la technologie, IA, machin, tout ça. Mais je dis, mais le gars là, mais laissez. Alors que, mais tout le monde était même déçu. Joseph était déçu. Et l'homme était déçu. Ils sont tous partis du panel. C'est pas vrai. Je t'assure. Mais je tire chapeau à une personne. Et Tunnel. Ok? Oui, monsieur, faut Tunnel. Oui. Tunnel, il a fait une analyse lucide de la situation. Donc, exactement ce que j'ai dit là, c'est ce que, bon, je ne pense même pas qu'il m'avait écouté quand j'avais intervenu. Mais quand il est venu, il a dit exactement ce que j'ai dit. Il a parlé de transition. Et Dame de Cœur était choquée qu'il parle de transition. J'ai dit, mais que Tunnel vient de parler de transition. Elle dit, non, que Tunnel n'a pas parlé de transition. On a donné la parole à Tunnel, il dit, lui, qu'il a parlé de transition, que c'est ce qu'il faut. Du coup, ils se sont retrouvés en contradiction, Dame de Cœur et puis Tunnel. Ça m'a fait rigoler tellement. Tu vois? Et Thierry Lou qui vient tenir son même discours. Il dit, mais le gars, mais vraiment, c'est une déception, quoi. Tu ne peux pas imaginer. On est dans une séquence où il y a une situation où on a mis à nu l'illégitimité du pouvoir en place. Mais ça veut dire que tout est ouvert aujourd'hui. Bien sûr. Oui. Les gars, je vais y aller. Merci à vous. Ah, merci Tata. Merci beaucoup pour J'étais ton venu me passage. bagarrer avec Dagbevi, mais ce n'est que partie remise. Ah, tu aimes ça, Dolia. Tu aimes Vous trop allez la vous bagarre. retrouver. Ah, Tata Tata, Georgia. elle est On que aime. bien dans la bagarre. On aime la voir tous les temps. J'aime t'écouter tous les temps. Donc, il faut toujours. Je vais venir prendre un verre de whisky chez elle et puis on va faire la paix.
N'est-ce pas, n'est-ce pas, c'est ça. Donc, il faut me le dire. Donc, on va aller ensemble. Donc, c'est ça. Elle va nous préparer. Vous aurez fort à faire. Hein. Il n'y a pas de problème, les gars, on est ensemble. Merci Bye bye. beaucoup. Allez, bonne Merci nuit. beaucoup, Tata. Je passe une Bonne très nuit. bonne nuit. À très vite. Mais Gattuso, si tu veux intervenir, tu peux prendre la parole, s'il te plaît. Non, non, Oui, je il y vous a- écouter avec pertinence tout ce que vous êtes en train de développer. Non, non, mais c'est- après, on va prendre son avis sur la question. Oui, oui, Il y a oui. Fotavio Oui, oui. qui voulait Oui, rebondir. Fotavio, vas-y. Et après, j'aimerais entendre Fogatuzo aussi. Fotavio, t'es là? Oui, 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 je suis là, Fro, mais en Vas-y. fait, ce que je voulais ajouter, selon certaines indiscrétions, surtout auprès de la DMK, comment dit-on, l'avis est sorti depuis le mois de janvier, mais le gouvernement togolais a fait tout pour étouffer, comment dit-on, l'avis comment dit-on, de la cour de la CEDEAO. Donc, ce qui fait que Faure lui-même sait très bien qu'il est en toute légitimité, comme beaucoup de gens l'ont développé ici, pour dire, comment dit-on, aux Togolais qu'il est le tout-puissant, il a les armes, il peut faire tout ce que... Mais je dois dire aux Togolais, c'est vous qui aviez le dernier mot sur Faure Gnassingbé. Ce que vous devez savoir, l'opposition ne fera rien, puisque ce sont des alliés de Faure Gnassingbé. Eux, ils ne feront rien. Ces gens-là ne feront rien. Le pire des cas, ils vont encore monnayer l'avis de la CEDEAO pour dire que non, nous avions fait notre part, ceci. Ils vont raconter des inepties. Comprenez bien, si depuis le mois de janvier, l'avis est sorti, mais le gouvernement a fait, a mis les pieds sur les documents et pour que ça ne sorte pas, ils ont déployé des lobbies et autres là, et que finalement c'est sorti, c'est au peuple d'en découdre avec Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé lui-même sait que là où il est là en toute illégitimité. C'est pourquoi je dis souvent qu'il est en terrain conquis. C'est comme des colons qui débarquent en un endroit, qui prennent possession de cette terre et qui imposent leurs lois. Et c'est ce que Faure Gnassingbé est en train de faire aux Togolais. Malgré qu'il n'est pas aimé des Togolais, il s'impose par la force. Il applique la force pour s'imposer aux Togolais. C'est aux Togolais de savoir la stratégie à mener pour l'enlever de là. Parce que c'est de son droit de le faire. La Constitution de l'article 150 lui donne ce droit. La cour de la CEDEAO valide ce qui devait être fait pour l'enlever là-bas. Maintenant, le dernier mot revient au peuple togolais d'agir. N'attendez aucune communauté internationale, aucune puissance internationale de venir dégommer Faure. Faure, lui, il sait qu'il marche sur des œufs et que ces jours peut-être sont comptés si les Togolais agissent de la plus belle des manières. C'est ce que je tiens à ajouter ici, Fomé. Merci beaucoup. Merci, Fotavio. Fogatuzo. Dagbevi. Que dis-tu de cette fameuse décision de la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO? Fogatuzo. Oui, mais sans, je vais vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour nous tous, Togolais, hein, dans des différentes situations où l'organisation là vient et protège, soit ici ne protège pas, et vous envoie seulement des messages. Terminé. Que ça soit plein de sens ou bien vidé de sens, de toutes les façons, ils sont obligés de le faire pour asseoir un peu de leur légitimité. Donc, c'est ceux qui sont dans leur rôle, et ils jouent bien leur rôle. Et la CEDEAO, quand on va même dans l'historique de la CEDEAO, c'était les gens qui ont fait des coups d'État, des putsch dans leur pays, qui étaient regroupés. Et c'est sous le coupole de la France. C'est la France qui a initié l'idée là. Et donc, ils l'ont fait, ils l'ont exécuté. Et c'est ça qu'ils roulent aujourd'hui jusqu'alors. Donc,
je ne pense pas que ce qu'ils viennent de dire là, c'est de nouveau, mais quand même, je les félicite au moins de dire que ce que le frangin est en train de faire, il met ses pieds dans la boue. Puisque nous tous, nous le savons qu'il met ses pieds dans la boue. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui faut? Je ne sais pas. Bon, je peux faire l'analyse là. Je vais faire, même si c'est fausse. Ne pensez-vous pas que le gars là peut appeler l'institution là à lui soumettre l'idée et comment je peux faire maintenant? Je suis dans un pétrin. Comment vous pouvez encore me réorienter sur la voie pour que je puisse légitimer mon pouvoir. Donc c'est ça la réalité aussi. C'est ça la réalité. Donc je ne sais pas si réellement on voit aussi la façade là, parce que on sait que la CEDEAO, quand on parle de la CEDEAO, c'est pas là pour si c'est réellement là pour les peuples, je ne pense pas qu'on en serait là aujourd'hui. Ou quelqu'un qui est en train de casser les lois tous les jours, en train de dire la population, en train de décarcérer des gens inutilement, fortuites, gratuits, et il est là, et il se plaît dedans, et il continue de faire tout ce qu'il veut. Alors que nous avons deux grandes institutions dans lesquelles le gars là, il est dans l'UA et il est dans la CEDEAO. Maintenant, si tu permets que je t'apporte une information, ça va t'édifier sur ce que tu es en train de dire. Merci beaucoup. En fait, merci beaucoup. Et non, c'est-à-dire que ceux qui ont porté l'affaire au niveau de la Cour, c'est les sociétés civiles du Togo et les partis politiques. Donc, c'est une affaire qui a été portée par l'opposition au régime, en réalité. Du coup, et dans le déroulé, il s'est fait que l'État ne s'est pas fait représenter lors du traitement de cette plainte. Ils ont été relancés et ils n'ont envoyé aucun contradicteur, ils n'ont pas dépêché d'avocat, rien du tout. Et la Cour a rendu sa décision en se basant sur les tests de la CEDEAO, les différents tests de la CEDEAO. Tu vois? Donc, du coup, ça ne peut pas être une manœuvre du régime. Non, c'était l'information que je voulais te porter. Ok. Bon, comme je l'avais dit au début, bon, c'est une analyse que j'avais dit, bon, supposée être vraie ou fausse. Ce que moi je vois là-bas, c'est une occasion pour les Togolais maintenant de se réorganiser. Il n'y a plus de diversion, il n'y a plus de m'as-tu vu, il n'y a plus de combien de personnes sont connectées avec moi, il n'y a plus ça. C'est maintenant, on nous a relancé même, c'est maintenant que le peuple togolais est relancé sur son sort. On doit commencer maintenant le vrai travail pour finir avec l'injustice sur la terre de nos aïeux. Parce que ça a trop duré. Et si on continue de se divaguer, des panels pour rien, les gens ouvrent des panels pratiquement pour rien, ça ne peut pas y aller comme ça. Puisque maintenant, il y a une institution, qu'on ait confiance en elle ou pas, au moins, elle a dit quelque chose que les Togolais doivent prendre au sérieux et travailler sur ça pour que au moins on ait un résultat qui va dans l'avantage des Togolais, de tous les Togolais, y compris même les Africains. Parce que le petit pays là, c'est vraiment un guide dans la normalité pour beaucoup de pays dans la sous-région. Donc, j'espère que c'est ce que je vois, c'est ce que je vois à ce niveau-là. La décision de la CEDEAO, c'est à féliciter. Maintenant, reste aux Togolais de faire le travail. Merci Mais beaucoup. il y a Regarde une toujours. dame qui a dit, oui, et il y a une dame qui disait à Lomé que le pouvoir est en l'air et que les Togolais ne savent pas récupérer ce pouvoir. Vous voyez que la dame a peut-être raison. Elle a raison sur ce qu'elle a dit. Que effectivement,
ces gens-là qui sont là, ils sont en toute illégalité. Le pouvoir est en l'air. Faure est là parce que, comment dit-on, c'est parce que lui le voulait, mais pas parce que le peuple togolais le voulait. Parce que le pouvoir, personne ne s'en est accaparé. C'est pour cela que lui, il a ramassé, il est toujours là. Il fait comme, c'est parce qu'il a des armes qu'il se dit que non, je peux récupérer ce pouvoir et que je suis là. Si quelqu'un ne vient pas me dégommer, m'enlever de là, je serai toujours là jusqu'à vieillir, puisque c'est son projet pour lui. Et c'est aux Togolais de prendre conscience que le pouvoir au Togo est en l'air, que Faure usurpe cette place-là. C'est à eux, au peuple togolais, de se dire que non, on va en découdre avec ce monsieur-là. Et c'est ce qu'on doit faire. Personne ne viendra libérer le Togo à notre place. C'est à nous de libérer ce pays-là. Et soit si on doit l'arrêter, qu'on l'arrête. Mais on est obligé de libérer ce pays. Parce que tous ceux qui sont là sont en toute illégalité. Ils le savent très bien. C'est parce que le peuple togolais dort jusqu'à présent. Le peuple togolais est amorphe. Le peuple togolais ne réagit pas. Le peuple togolais comment dit-on, est aux abonnés absents de tout ce qui se passe dans le pays. Raison pour laquelle, comme on dit souvent, au pays des aveugles, les borgnes sont des rois. Et c'est ce qui se passe dans le cas Togo. Merci. Tavio, j'ai une contradiction à faire sur ton propos. Tout à l'heure, quand tu avais précédemment pris la parole, et tu as dit, et tu l'as répété maintenant, que le peuple doit prendre ses responsabilités et tout. Mais disons une vérité. Un arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Combien de personnes au Togo vont comprendre la teneur de cet arrêt et faire le rapprochement au moment politique ou à la séquence politique? Disons de la vérité. Combien de personnes sur la population togolaise? Faux messager, tu penses que les partis, notamment, ne jouent pas leur rôle ou n'appuient pas suffisamment ce que cette décision sous-entend et, par extension, ce que le peuple doit en faire? Ok, c'est pour dire à Tavio que... Ce que je voulais ajouter, oui. En fait, Monsieur Jarry, ce que je voulais ajouter, comment dit-on, le peuple togolais aime souvent que le quitus doit venir de l'extérieur avant d'agir. C'est pour cela que le problème togolais perdure. Hein. Le peuple ne connaît pas sa propre puissance. Non, Tavio, on n'est pas dans... Non, le débat n'est pas à ce niveau. C'est-à-dire, tu dis que le peuple doit prendre ses responsabilités. Et je pose la question, combien au Togo comprennent le contenu de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO? Est-ce que ça sous-entend? Tu vois? Et c'est là où le problème se pose, en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas déclarer que le peuple doit prendre ses responsabilités. Non. C'est la politique. Et il y a une classe politique. Et c'est cette classe politique qui connaît les tenants et les aboutissants de cet arrêté. De cet arrêt, pardon. Et quand il s'agit de cela, c'est à cette classe politique de travailler sur sa communication pour porter l'information à la population dans des termes compréhensibles à tous. Sinon, stricto sensus, quand on va prendre l'arrêt de la CEDEAO, je vous assure que on va donner ça aux 8 millions de Togolais. Je ne pense pas qu'il y en aurait plus de 10 000 qui pourront comprendre. Vous voyez? Parce qu'il y a eu des références à d'autres tests. Et il faut retourner là-bas. Donc, consulter ces tests-là avec les terminologies juridiques, etc., etc., etc. Soyons conscients de ce fait-là. Et ne disons pas que c'est au peuple de prendre. Non. C'est à une classe politique d'organiser le soulèvement populaire. Ça s'organise, en fait. T'as vu, toi et moi, nous comprenons. Mais sans, tu comprends ce qui est dit dans cet arrêt de la CEDEAO. Quand tu vas prendre l'ensemble des tests qui régissent le fonctionnement de la Cour de justice de la CEDEAO, tu vas lire et tu vas comprendre.
Mais est-ce que le commun des Togolais comprend ça? D'où le travail de la classe politique. Ne pensez pas que on peut dédouaner cette classe politique de ce qui se passe. D'autant plus que c'est cette classe politique qui a porté l'affaire au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Je veux dire par là, les organisations de la société civile et les partis politiques, tous les vrais opposants du Togo étaient parmi les plaignants. Le parti de Dama Djamagbo, l'ANC était dedans, et Nicodème Abia était dedans, Nathanaël Olympio était dedans. Et je crois que le FDR, je pense, c'est pour le cas qui s'est disloqué là. Mais eux tous, ils étaient dedans. Mais quand cette décision sort, mais c'est aux plaignants de se saisir de cette décision et faire la communication politique auprès de la population. On ne peut pas demander à la population de s'auto-saisir de ça. La population ne comprend rien du tout. Est-ce que la plainte même, la population comprend le contenu? Ah, faux messager, un problème de connexion, sans doute. Ou un appel entrant. Mais je pense pas, parce qu'il n'est pas grisé. Ok, écoutez, il est presque 5 heures du matin chez moi. En tout cas, 4h35 exactement. Demain ou ce soir, nous aurons une autre émission, Togo d'hier à aujourd'hui, invité Monsieur Donatien Aweso, analyste politique, traducteur agréé et le chargé de communication et d'information du parti PSR, Parti socialiste pour le renouveau au Togo. Il sera notre invité, horaire exceptionnel. Demain, ça sera à 23h à Paris, 21h GMT. On espère que vous serez nombreux à venir écouter cet ancien candidat aux élections communales. Il a beaucoup de choses à nous dire. On espère que vous serez là ce soir avec nous pour l'écouter. Nous avons aussi beaucoup de questions et notamment sur cette fameuse décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Il nous parlera de tout ça. Il nous donnera son analyse. On sera tout oui pour l'écouter. On va se quitter tranquillement en espérant vous revoir ce soir, 23h, heure de Paris, 21h GMT. Merci Fotavio, merci Faux Gattuso, merci à Faux Messager, Tata Georgia et à tous les autres qui ont participé de près ou de loin à cette émission, en tout cas ceux qui sont montés sur le panel et ont posé des questions à notre invité. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici dans Togo d'hier à aujourd'hui. Bonne nuit à tous et à toutes. On se retrouve donc ce soir pour un nouvel épisode de Togo d'hier à aujourd'hui. On se quitte en musique, ça c'est immuable, avec King Sunny Ade et le titre Ota Nlulu Ibadje. Bonne nuit à tous, à ce soir. síbẹ̀síbẹ̀ ọ̀tá lùlù bàjẹ́ rọ́bà olúwa kò máa ní jẹ́ kó dùn. bó bá lọ dún kọ́ ọmọ ọ̀tá ni ó máa jẹ lọ. àbá nìkan dá ikán kan ò lè jòkúta. èrò ibi tí wọ́n rò ire ló já sí fún wa.
kojú. Bó bá lọ́dún kọ́, ọmọ ọ̀tá ni ó máa jọ lọ. Bàbá ní kọ́ńdà, ikán kan ò lè jòkúta. Èrò ibi tí wọ́n rò ilé ló dá sí fún wa. Ó jẹ́ ọdún méje sẹ́yìn tí kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ ti kú sílẹ̀. Wọ́n bí ìyá láyàrá díẹ̀ kó lọ dé bẹ̀ lọ wòran. Àjànàkú ó lè kan ọba tó máa mẹ́rin sọ̀rọ̀ tí ì jẹ́. Ó jẹ́ ọdún méje sẹ́yìn tí kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ ti kú sílẹ̀. Wọ́n bí ìyá láyàrá díẹ̀ kó lọ dé bẹ̀ lọ wòran. Àjànàkú ó lè kan ọba tó máa mẹ́rin sọ̀rọ̀ tí ì jẹ́. Bonne nuit à tous, à ce soir.